Mais avant cela, j'aimerais quand même accueillir également une personne que j'admire beaucoup. C'est un skipper, un aventurier des mers, mais pas que. C'est aussi évidemment une personne qui a un grand cœur. Il a fini 10e lors de sa première participation au Vendée Globe il y a 4 ans. Et j'espère que cette année, puisqu'il revient avec un tout nouveau bateau, qui va lui permettre d'aller encore plus haut dans ses défis, c'est monsieur Maxime Sorel. Applaudissez-le chaudement, s'il vous plaît. Merci Maxime. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Maxime, il a 38 ans. Franchement, ça fait très longtemps que tu navigues maintenant sur les océans. Tu vas participer à ta 2e traversée du monde en solitaire. C'est 3 mois quand même tout seul sur un bateau. Ce n'est pas rien. Tu reviens avec beaucoup d'ambition parce que tu as un nouveau bateau, un bel IMOCA à foil. C'est le VMB Montbana Mayenne. Vous allez pouvoir tout à l'heure aller le visiter sur les pontons. Vous allez voir, il est magnifique. Donc j'espère que ça va te permettre d'aller encore plus haut cette année. Ouais, carrément. C'est un projet ambitieux, un projet à la hauteur aussi de nos moyens et de l'équipe que j'ai. J'ai une douzaine de personnes qui m'accompagnent. C'est vrai que c'est une course en solitaire, la finalité, le tour du monde. Mais en soi, il faut se faire accompagner pour être le plus prêt. On a un bateau qui n'est pas de toute dernière génération. On l'a construit en 2022, mais c'est la 2e génération de bateaux à foil. Il y en a une 3e qui est arrivée juste derrière. En revanche, c'est un bateau qui est fiable, que je connais depuis 3 ans. Donc voilà, on espère faire de belles choses sur cette 10e édition du Vendée Globe. Magnifique. Qu'est-ce qui te motive le plus à revenir après une 10e place magnifique obtenue il y a 4 ans? Le goût du défi, je crois que j'ai pas tout fait encore sur le Vendée Globe. C'est vrai que c'est dur, clairement. C'est dur de se dire on va y retourner, mais avant même de passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 2020, j'avais envie d'y retourner parce qu'il y avait des choses que j'avais pas faites. Typiquement, j'ai pas connu le chenal avec toute la ferveur qu'il y a normalement avec tous les gens parce qu'on est parti en plein Covid. Et c'est vous tous qui êtes là qui me donnez aussi envie de repartir. Je suis parrain national de vaincre la mucoviscidose et ça c'est un gros plus, ça m'accompagne au quotidien sur toutes mes aventures et ça me donne l'énergie d'aller encore plus loin. C'est sûr, parce que en fait, c'est au-delà d'être un super sportif. Moi, tu es un petit peu le petit prince des mers pour moi. Je t'adore, tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, mais tu es aussi une personne à grand cœur. Tu es le parrain de vaincre la mucoviscidose depuis 2014. Donc raconte-moi quel est ton lien avec cette association. J'avais un voisin qui était atteint de cette maladie, greffé poumon, qui malheureusement est décédé il y a 3 ans maintenant. Du coup, gamin, j'ai appris tout de suite ce que c'était cette association et ma famille œuvrait pour cet asso. Et quand je me suis mis à faire de la course au large, alors moi je suis ingénieur en génie civil à la base, j'ai bossé 6 ans avant de devenir skipper et en 2014 je me lance le défi d'aller faire une traversée atlantique en solitaire. Et là, je demande à ce voisin de venir hisser le drapeau dans la mâture du bateau de manière symbolique. Et ensuite, le lien avec l'association s'est fait un peu plus tard. Donc là, on peut le féliciter aussi et l'applaudir pour ça, parce que déjà, il faut le savoir que tous les skippers présents ici sur cette traversée du Tour du Monde, tout le monde représente une belle association. Et donc, je suis très heureux que tu puisses en parler aujourd'hui. On sait que c'est une aventure extrêmement difficile physiquement, mentalement aussi. Comment on se prépare à passer ces moments difficiles? Et est-ce que tu en as déjà de ta première aventure à nous donner là? Oui, clairement, le premier Vendée Globe, au bout de 24 jours, c'était le nombre de jours maximum que j'avais passé en mer. Et je commence à ressentir des tas d'émotions parce que on arrive proche de l'anticyclone de Sainte-Hélène, donc entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et à ce moment-là, c'est plutôt une météo clémente où on ne peut pas faire grand-chose de plus que le 100% du bateau. Et j'ai plein de sentiments qui m'arrivent et j'ai l'impression de m'ennuyer. Et ça, c'est assez fou. Et du coup, j'ai fait une sorte d'introspection sur moi-même en plein Vendée Globe pour essayer de comprendre toutes ces émotions qui m'envahissaient. Et en fait, j'ai juste compris qu'il fallait que je sois dans l'acceptation, que ça soit normal d'avoir un peu de temps pour soi, même sur une course. Et ça, derrière ça, c'était plus la même course. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à vivre ce genre d'émotions. Et puis après, des tas de galères. Enfin, un Vendée Globe, c'est une galère par jour. C'est une galère par jour. Et attends, je te coupe parce que des galères par jour, il en a connu sur la mer, mais pas uniquement. Tu en as vécu aussi sur la plus haute montagne du monde. Les enfants, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'Everest. C'est l'altitude pas loin de 9000 mètres. 8848 mètres au-dessus des océans. Le toit du monde. Donc il a fait l'Everest des mers et il a fait aussi également l'Everest de la terre.
Tu as écrit un livre à ce sujet? Ouais, on a fait un documentaire, on a écrit un livre qui s'appelle Mon double Everest. Cette idée, elle me vient parce que je suis parrain national de Vaincre la mucoviscidose et parce qu'au sommet de l'Everest, on n'a plus que 30% de capacité respiratoire avec une bouteille d'oxygène. Et ça, c'est ce qu'a un patient qui est en attente d'une greffe. Donc pour lui, c'est vraiment l'état ultime. Il faut changer un organe. Et je voulais me mettre dans la peau d'un patient, avec la limite de l'exercice, hein, mais un peu dans la peau d'un patient, le temps d'un instant. Lui, il est malade, il n'a pas choisi cette maladie, il vit avec. Et moi, j'ai choisi de me mettre au défi de manquer d'oxygène. Franchement, Maxime, bravo à toi. Franchement, tu es un exemple pour tous les enfants qui sont présents ici. Franchement, ils peuvent s'inspirer de toi. Mais Maxime, je le connais, à peine il a mis le pied sur le sol, ça y est, il pense déjà repartir, c'est obligé. Toi, tu es un compétiteur, non? On verra ça, on verra ça. Là, les bateaux, ils commencent à être vraiment dingues. Ils vont très très vite sur l'eau. On prend quasiment 4 jets de pression quand ils décélèrent dans les vagues. On se pose tous un peu la question avec nos nouveaux bateaux, là, ce qui va se passer à la fin du Vendée Globe. Là, ça y est, là, on est franchement à moins d'une semaine du départ. La pression, elle monte, tout le monde s'observe. Est-ce que tu regardes les autres bateaux? T'es dans quel état d'esprit, là? Non, mais je suis plutôt concentré. La météo, on n'a pas encore vraiment d'infos qui nous permettent de savoir comment on va être, à quelle sauce on va être mangé les premières 48 heures. Là, je suis plutôt focus sur est-ce que tout est prêt, la partie logistique, la nourriture, les vêtements. Voilà, c'est vraiment les derniers aspects à gérer. Le bateau, je sais qu'il est prêt. On a fait une sortie jeudi. L'équipe est au taquet, moi aussi, donc il n'y a plus qu'à. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, forcément, il est seul en mer sur son bateau, mais il y a quand même une grosse team derrière toi, quand même beaucoup de gens qui te soutiennent, qui se sont investis personnellement, qui ont mis de leur temps, de leur énergie pour te mettre dans les meilleures conditions. Et un petit mot pour eux, nous les présenter aussi. Ouais, c'est avant tout mon frangin, Jérémy, qui est mon responsable projet. J'ai mon beau-frère aussi, qui travaille pour moi, qui est responsable de la com. Et après, il y a toute une équipe technique avec, on est 12 personnes. Mais on a aussi un pool de bénévoles en lien avec Vaincre la mucoviscidose qui vient nous aider à chaque fois pour gérer le stand, gérer l'accueil des partenaires. Et ça, sur site, là, on est quasiment 40 personnes, quoi.